La fête du vin et de la gastronomie, pourquoi? C'est surtout pourquoi pas. Lorsque je venais de gagner le concours de meilleur sommelier de France en 86, j'avais été convié d'être le président, parce qu'il y avait des présidents de foire, je crois, à ce moment-là. Et je l'avais fait avec grand plaisir, c'était un honneur pour moi. Et depuis, mes fonctions, mon métier ne m'ont jamais permis de me libérer en été. Et donc il m'était impossible au mois de juillet d'aller en Alsace. C'est la première fois que j'ai pu le faire depuis une trentaine d'années. Je n'allais pas louper cette opportunité. Et on m'avait vanté l'esprit de cette foire au vin gastronomique d'Accord Vin et Mets, où on demande souvent à un sommelier d'intervenir pour faire la présentation de vins à un public averti et très attentif. Et lorsque le syndicat viticole m'a proposé, sachant que j'allais être dans la région, d'animer cette dégustation, c'était avec grand plaisir que j'ai accepté. C'était un honneur pour moi et on a fait une dégustation hier sur une dizaine de très vieux millésimes de grands vins d'Alsace qui étaient fantastiques. C'était un beau moment de communion et de partage. Justement, revenons à cette dégustation commentée. Pour avoir participé à beaucoup de dégustations commentées, je pense que le public également, on a quand même constaté que c'était une dégustation différente, puisque vous étiez debout au milieu du public. Comment vous est venue cette idée de faire cette dégustation finalement au milieu du public? Mais elle ne m'est pas venue, elle s'est imposée à moi et je l'ai imposée aux autres. J'ai toujours aimé faire de la communication sur le vin et j'ai toujours compris que le vin est déjà assez contraignant, en même temps assez sérieux comme sujet, pour ne pas être obligé d'en rapporter. Ce n'est que du jus de raisin fermenté, même s'il peut provenir de terroirs splendides et qui finit dans des bouteilles somptueuses à des prix élevés. Ça reste qu'un jus de la treille. Et le métier de sommelier, à mon avis, c'est aussi d'arriver, non pas vulgariser, parce qu'il n'y a aucun intérêt de rendre les choses trop simples, mais d'arriver à donner aux gens l'opportunité de toucher ce que nous pouvons ressentir, parce que nous avons été formés à ça. Donc il faut utiliser des mots simples, il faut utiliser et il faut avoir des contacts, et il faut rendre les gens attentifs et il faut leur donner la possibilité de se dire moi aussi je peux le comprendre et je n'ai pas besoin d'avoir peur de ne pas comprendre ou de ne pas être à la hauteur. Et souvent les gens sont intimidés par un verre de vin et sont d'autant plus intimidés par la personne qui va communiquer. Moi j'ai jamais aimé faire ça, donc mon première idée c'est il faut que les gens se sentent bien. Et mon objectif hier, c'était il faut que les gens soient proches, il faut que je sois au même niveau qu'eux, il faut qu'on sente une proximité et cette proximité permettra ensuite de faire passer des messages. Deuxièmement, mon objectif hier, c'était pas juste de faire un cours magistral, mais c'est de donner la possibilité à des vignerons qui ont produit des vins 30 ans avant, de venir en parler. C'était eux les stars, et le vin, c'était pas moi. Moi, j'étais juste le médiateur qui faisait lier la sauce un peu sous cet événement. Donc pour moi, il était important qu'il règne une ambiance simple, sereine, agréable. J'espère que j'y suis arrivé. Une avant-dernière question. Jury Bataille des chefs cet après-midi. Un bon moment en perspective? Oui, d'abord on ne peut rien refuser à Joseph qui est l'initiateur de cet événement et qui est aussi avec son auberge Zanaker un des responsables de l'organisation de cette foire au vin au côté gastronomique et c'est un ami de longue date donc il m'a demandé de faire partie du jury. C'est avec plaisir que je le ferai cet après-midi mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'on va me demander.